tzemach shmo, ou mitartav, itzmach, ou ivne, ubana, et echal Hashem. Donc, celui qui est juste après, le fils de David, donc, eh bien, clairement, va construire cet hôtel d'Akadosh Baruch Hu. Où il venait, et echal Hashem. Il va construire cet hôtel. Où il sahod, donc il va élever, il va mettre en valeur à foison cette merveille. Vaïshav ou me'al al kiso, va pouvoir s'asseoir sur son trône. Lo yasur shevet me Yehuda, ou mechokek me ben ragla, adki yavo Shilo, velo ikatamim. Jusqu'au moment où va venir Shilo, et à lui, eh bien, seront rattachées toutes les nations. De quoi parle-t-on? Rashi, Melech HaMashiach, l'accord numéro 4, Shamelucha Shelo, c'est lui donc la grille de royauté, Vechen, Vechen Tanulama. Siyar, il manque le même, Mashiach. Le même, il manque au tout début de la création, lorsqu'il est dit Vechol Siyar Hasadeh Terem Yitzmar. Le Siyar n'avait pas encore poussé. La pousse a fait allusion au Mashiach, qui s'appelle la pousse de... Annoncer que la délivrance se passerait effectivement au 6e siècle. Ishmaël et les Arabes, ils ont 12 tribus. Le malach, il dit, vous voyez, Père et Adam. Père et Adam veut dire, il aura personne qui aura de l'emprise sur lui, il sera autonome. Il ne veut pas qu'on le limite, donc il est pérette, il est parout, il veut finalement faire voler en éclats toutes les limites. Ça, c'est finalement le mot. C'est finalement le mot pérar. Raphaël Hirsch, qui donne toujours le point grammatical, c'est intéressant. Péré, ça vient de parar. Parar, c'est par exemple une fleur qui va grandir. Precha. Également pritza, de défoncer une porte. Donc, c'est l'idée quoi? Il dit, le Rav Hirsch, il dit, c'est l'idée de briser toutes les limites. Pire de ça, c'est quand tu es capable de défoncer quelque chose. Eh bien, effectivement, la nature d'Ishmaël, c'est quelqu'un... L'Ishmaël d'Abraham, on se prosterne tous devant lui, on dirait le Messie est arrivé. Mais qui tu crois qu'était Ishmaël? Un enfant pour lequel son père est mort de prière pour le sauver. Et il l'a sauvé au point que finalement Dieu lui a promis, il sortirait de lui un grand peu, etc. C'est lui à la fin, c'est lui le dernier avant que Mashiach vienne, qui s'est marqué dans Yalkut Shemoni, c'est marqué le Mashiach ben David, il pousse sur Ishmaël. Donc Ishmaël monte et nous on monte dessus avec. Et le Rab Chaim Vital, qui était l'élève le plus proche du Hari Akadosh, est venu, lui a dit, voilà, écoute, il y a des tas de gens qui me demandent la question, pourquoi tu dis que la pointe du Yud c'est Ishmaël, alors pourquoi je dis que Ishmaël c'est la pointe du Yud? Parce qu'il n'est que l'extrémité du Yud. Tous ceux qui vont renforcer Ishmaël. Si vous retrouvez cette vitalité inhérente à la racine.